Je me souviens. Nous sommes le 27 janvier 2002. Les tribunes de l'hippodrome de Vincennes sont aux couleurs de l'Italie. C'est une ambiance digne des plus grands matchs de la Squadra Azzurra. Une foule de tifosi est venue acclamer Varenne, le tenant du titre du Prix d'Amérique. Plus qu'un champion, c'est une icône. Le monde du trot est à sa botte. Varenne est né dans le nord de l'Italie avant d'être coélevé par un homme de cheval exceptionnel, précurseur et visionnaire, Monsieur Jean-Pierre Dubois. Les premiers pas du poulain sont contrariés par un problème osseux au niveau du boulet, mais ses facultés à l'entraînement sont tellement impressionnantes que la Scuderia Dani et l'avocat Enzio Giordano prennent le risque de l'acheter. Ils confient Varenne à un entraîneur finlandais, Jori Turja. Remis sur pied, Varenne débute à l'âge de 3 ans, drivé par l'un des meilleurs pilotes transalpins, Gianpaolo Minucci. Le tandem va vivre 5 années de Dolce Vita. Sur ces terres, il rafle les plus grandes épreuves réservées à sa génération, dont le derby italien et le prix d'Europe. Dans le Grand Prix des Nations, il se permet le luxe de battre la lauréate du dernier prix d'Amérique, Moneymaker, un signe du destin. Un mois plus tard, il se rend en France pour participer au prix Aristemar. C'est un voyage en première classe. Après ce succès, son entourage décide d'aligner Varenne au départ du prix d'Amérique. Dans la montée, son pilote lance les hostilités et aborde seul en tête le dernier tournant, mais Général du Pomo est en embuscade et laisse sur place l'Italien au début de la ligne droite. Varenne, courageux, conserve la 3e place, une performance d'autant plus remarquable qu'il n'a que 5 ans. Son avenir est devant lui, il le prouve en remportant sa première course en Suède, l'Olympia Travette, et la plus célèbre épreuve italienne, le Grand Prix de la Loterie. Celui que l'on surnomme désormais Il Capitano repart à l'assaut dans le Prix d'Amérique, l'acte 2 de son combat face à Général du Pomo. Pendant que les drapeaux italiens flottent dans les tribunes de Vincennes, la tension est à son comble sur la piste. Le starter tente de calmer les 18 drivers qui ne respectent pas ses ordres. Il faut attendre la 4e tentative pour que le départ soit validé. Varenne démarre sur les chapeaux de roue, s'installe en tête et ne sera plus jamais rejoint. Le général capitule devant Il Capitano. L'Italie retrouve son lustre d'antan dans le Prix d'Amérique 37 ans après sa dernière victoire avec Nike Hanover. Varenne a changé de statut, c'est la nouvelle star du sport transalpin. Il fait soulever les foules sur les hippodromes, son entourage court les plateaux de télévision, il a même une chanson à sa gloire. Il Capitano remporte toutes ses batailles en 2001. Dans l'élite Lopette, le champion scandinave tenant du titre Victory TI, et Varenne se livre à un duel sans merci qui tourne à l'avantage de l'Italien. Varenne part alors à la conquête de l'Amérique. Il entame sa tournée par un triomphe dans la Breeders' Crown aux États-Unis, puis s'impose dans le Trot mondial au Canada. C'est une razzia planétaire. Pour sa dernière année en compétition en 2002, il assoit encore plus sa légende. Dans le Prix d'Amérique, son accélération au début de la ligne droite laisse sans voix un Serge D. Général du Pomo part à sa poursuite, mais Varenne est parti pour la gloire. Dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, il Maestro joue à guichet fermé. Depuis Ourasie, jamais l'hippodrome de Cannes-sur-Mer n'avait connu une telle affluence. Varenne fait le spectacle, entre-temps sous la barre des 10. Il ne se contente plus de gagner, il bat des records de vitesse. Toujours inarrêtable, il conserve son titre dans l'élite Lopette et foudroie ses adversaires dans la finale de la Coupe du Monde de Trot, la dernière épreuve qu'il disputera en France. Jamais un cheval n'avait trotté aussi vite sur la piste de Vincennes. Pour ses adieux, il traverse l'Atlantique, défendre son titre dans le Trot mondial à Montréal. Mais il croise sur sa route la Française Fanny Idol. Celle qui, toute sa carrière l'a défié, l'empêche de tirer sa révérence par une nouvelle victoire. Avec 62 victoires et plus de 6 millions d'euros de gains, Varenne restera jamais un trotteur de légende, mais surtout l'idole de tout un peuple, fier de son champion, qui encore aujourd'hui se déplace dans toute l'Italie pour le voir et le caresser, toucher du bout des doigts un pan de l'histoire des courses.